Salut à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un artiste polyvalent, acteur, danseur, athlète, dont le talent et la passion ont illuminé les écrans. Terence Hamadi, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien, je t'en remercie Terence. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir à l'émission. Moi aussi, Euh, merci. En préparant, j'ai regardé ton parcours et ton parcours, j'avouerai, il est très intéressant et très impressionnant. J'aimerais commencer par, tu as été champion de France de relais 400 mètres. Oui, ça commence à dater cette histoire. Oui, est-ce que tu peux nous Effectivement. en parler un peu? Ouais, je vais vous parler de ça. Donc, effectivement, j'ai fait de l'athlétisme. Mais pour resituer tout ça, alors, moi, je suis un grand sportif. C'est vrai que mon truc, j'ai toujours été dans le sport. Je suis l'élément sportif de ma famille. Mhm. Mais j'ai commencé par le foot. Donc, D'accord. j'ai toujours été un grand fan de foot. Jusqu'à présent, je suis quand même, je regarde pas mal le foot. Mais Mhm. le truc, j'ai quand même fait 15 ans de foot, hein, tu vois. Ah De oui, c'est 6 ans, beaucoup. j'ai commencé à 6 ans jusqu'à la vingtaine. À la vingtaine, mais en fait, tu connais les personnes qui adorent le foot, qui courent vite, qui pensent qu'ils sont forts, mais ils sont pas terribles en vrai. C'est C'est ça, ça. oui. J'allais hyper vite, j'allais super vite. Donc, on me balançait les ballons, j'attaquais, puis parfois je tirais au-dessus ou à côté ou sur le gardien. Donc, D'accord. j'avais pas les qualités, je pense, pour devenir un footballeur professionnel. Quoique ça veut rien dire parce que tu n'es pas obligé d'être un grand technicien pour devenir professionnel. Bien sûr. Mais en tout cas, même si, comme beaucoup d'enfants, j'ai caressé l'espoir d'être footballeur professionnel, très rapidement, j'ai zappé ce rêve. D'accord. Et pendant toute ma carrière de footballeur, bah, les coachs, ils me disaient, mais tu vas vraiment vite, tu veux pas faire de l'athlé? Et moi, je disais non, parce que en fait, moi, mon sport de passion, c'était le foot. Mhm. Donc, j'ai fait des années comme ça, de 6 ans jusqu'à 15 ans. À 15 ans, il y a eu un autre appel. Il y a quelqu'un qui vient me voir pour me mettre dans l'équipe d'athlétisme. Il dit, tu as vraiment les qualités pour faire de l'athlé. Et en plus, ils avaient vu, on avait fait un exercice de course de haies. Et ils avaient dit, mais vraiment, tu passes les haies comme si tu avais déjà travaillé ça. Mais je voulais rien savoir. Non, je dis, non, le foot, j'aime trop ça. Et donc, alors, après, après le bac, j'arrive en STAPS. Donc, sciences et techniques des activités physiques et sportives, une filière qui te permet d'être prof de PS, coach Bien sûr. sportif, dans le sport et tout ça. Et là, donc, je prends option foot, forcément. Et en faisant option foot, là, je découvre un environnement que j'ai détesté. C'est-à-dire, il y avait cinq équipes, de la Mhm. meilleure à la moins forte. Bien Et sûr, oui. d'office, on m'a mis à 5. Donc déjà, ça m'a mis un coup. Je dis, ah ouais, je suis vraiment mauvais à ce point-là. Je suis dans l'équipe 5. Là, déjà, moi, psychologiquement, ça m'a mis un coup. Et puis, je m'amusais pas. Il y avait une sale ambiance. C'était tout le monde, Mhm. chacun pour soi. Les mecs voulaient juste être dans l'équipe première. Vraiment une Mhm. mauvaise mentalité. Bien sûr, ouais. Donc, OK, là, on en est au premier mois de STAPS. J'ai dit, il faut que je change. Et là, on me parle de l'option athlée. On me dit, ouais, voilà, c'est monsieur qui s'occupe de ça. Il est encore temps de changer d'option. Vas-y. Donc, je vais voir le gars qui s'occupe de l'option athlée. Et puis, il me voit. Me fait faire quelques essais. Et puis, direct, il dit, ah ouais, t'es bon, tu vois. Bon, et puis, je vois, il y a une autre ambiance en athlée, beaucoup plus conviviale, un truc qui me parle plus. Mhm. Et donc là, je fais athlé. Mais du coup, on me dit, mais t'es pas en club? Je dis, non, moi, je faisais du foot en club. Je connais pas l'athlé. Donc, on me dit, il y a un club à côté, c'est Anthony. Et je te raconte tout hein, pour que Bien tu sûr, comprennes ouais. pourquoi Bien sûr, oui. j'ai Pour comprendre pas comment tu percé as en athlé. transitionné. Bien sûr, oui. Voilà. Et du coup, on me dit, voilà, il y a un club Anthony à côté. Moi, j'étais à Orsay. T'es Anthony, tu vas voir le coach. Je vois le coach, je découvre les autres athlètes. Mhm. Mais je connais rien de l'athlète à part que... il y a un truc que je t'ai pas dit, je regardais quand même beaucoup l'athlète à la télé. Bien Mais je sûr, oui. regarde. C'est différent de regarder et de pratiquer. Donc moi, j'adorais. J'avais des idoles, Carl Lewis, Bien sûr, euh, à l'époque. l'anglais, il y avait le Namibien, là, Frankie Fredericks, Ok. Stéphane Diagana, et puis celle que j'ai toujours idolâtrée, Marie-Josée Pérec. Bien Donc sûr. tous ces gens, les idolâtrés, tu vois. Et Michael Johnson, voilà. Mhm, Johnson, oui. J'arrive en athlée, moi, du coup, je dis, ah ouais, c'est ça. Donc le gars, il dit, on est arrivé, que le jour où j'arrive, c'était une séance spécifique lactique. Je sais même pas ce que c'est, moi, le lactique. Je dis, ah ok, c'est quoi? Bon, le coach, il dit, donc vous allez faire 6 fois 200 mètres, vous faites 200 mètres, vous revenez, vous faites 200 mètres. Ah ouais, mon Dieu. Ok.
mais moi, dans ma tête, moi, j'ai toujours eu ce truc où il n'y a rien qui me fait peur tant que j'ai pas goûté le truc. Et puis, je suis sûr de mes qualités, malgré tout. Je suis un gars qui doute beaucoup, mais qui est Oui. sûr de ses qualités. C'est assez bizarre, moi. Donc, j'arrive, OK, on est tous là, top départ. Tac, 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 tac. Je fais mon 200 mètres et je vois que je suis devant tout le monde. Je dis, ah ouais, c'est ça, mais bah, je fais les chutes. C'est easy l'athlète. OK, deuxième 200 mètres, tac, 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 je suis encore devant. OK, troisième 200 mètres, tac, 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 tac. Je suis devant, mais je dis, ah oui, il en reste quand même 3 encore. Et là, je commence. Et je comprends après pourquoi les autres, ils Bien n'étaient pas sûr. à fond. Moi, comme un con, j'étais à fond. Bien Et sûr. là, au quatrième, je commençais à être mal déjà, j'arrive plus à lever les jambes. Et là, je suis pas bien. Je suis pas bien. Et puis, je fais pas les 2 derniers. Je vais dans les buissons et je vais tout vomir. Voilà mon entrée en athlée. Donc, pourquoi je t'ai raconté cette histoire? C'est Oui. parce qu'à partir de là, en fait, j'ai fait une entrée dans l'athlétisme de la mauvaise manière. C'est-à-dire que ça m'a traumatisé. Parce que Bien moi, j'étais sûr. arrivé au bout de mes ressources physiques comme ça et j'étais vraiment mal pendant 2-3 heures. Et donc, j'ai dit, mais c'est ça l'athlé. Mais ça m'intéresse pas, c'est horrible. À partir de là, j'ai eu du mal à aller aux entraînements. Mhm. C'est que les séances de sprint courts, les séances de muscu, c'est là où j'ai goûté la muscu et tout. Donc, je résume parce que là, je suis parti loin. Et donc, Ouais. et tout, j'étais très fort en athlé, mais je ne voulais pas m'entraîner parce que j'avais ce traumatisme qui fait que je suis entré de la mauvaise manière dans ce Mhm. sport. Donc, je me reposais sur mes acquis. Bien Donc, sûr, oui. moi, j'étais fort, très rapide. On m'a mis sur le 400 mètres et sur le 400 mètres. Mais tu connais, si tu n'as pas l'entraînement nécessaire, tu Ouais, peux pas arriver là où tu veux. bien sûr. Donc, j'arrivais au championnat de France, OK. Mais après, là, c'était le break total. Mais j'ai quand même eu la chance de faire les championnats de France universitaires. Mhm. Et c'est là, on avait une équipe sympa avec des gars, on s'entend bien. Moi, je Mhm. voulais pas faire le relais 4 fois 400 mètres. Parce que le relais 4 fois 400 mètres, c'est hyper violent. Tu vomis à Bien la fin. sûr. Donc, et le coach de l'époque, il a dit non, tu vas le faire. Et Ouais. on arrive, on fait le truc. Je suis le premier relayeur, je crois. Bref, on est champion de France. Et c'est comme Waouh. on a réussi à devenir champion de France universitaire. C'était pour moi magnifique. Donc, c'est l'un de mes meilleurs titres, on va dire, en athlée, parce que je te dis, le reste, j'étais limité. J'arrivais au championnat de France, Ouais. mais sans entraînement. Ah ouais, non, mais Et c'est fort. et puis j'étais très fainéant. J'ai toujours été fainéant. Ok. Et la dernière année d'athlée, par contre, là, je rencontre un coach qui s'appelle Vincent Clarico. Et Ouais. lui, il a su me parler. C'est pour ça que c'est l'importance, peut-être qu'on en parlera, mais tu Bien as sûr, on en n'importe parlera, ouais. quelqu'un qui sait te parler ou qui te coach de la bonne manière. Mhm. Parce que lui, contrairement à mon précédent coach avec qui j'ai fait de nombreuses années, qui était un très bon coach, Mhm. et ce coach n'était pas adapté à ma personne. Bien Je sûr. m'explique. C'est un coach qui savait que j'étais très fort. C'est lui qui m'a dit, viens dans l'équipe. Tu es Mhm. très fort, tu as les qualités pour devenir vraiment au niveau championnat du monde et tout. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il me prenait à part. Donc, il me prenait l'après-midi. Et moi, je te dis, je viens du foot, un sport collectif. J'ai toujours aimé l'ambiance, Tous on est ensemble. ensemble. Ouais. Et là, je vois les gars, ils s'entraînent le soir à 19h. Et moi, je suis là à 14h et je dis, mais c'est glauque, j'aime pas et j'étais pas bien, tu vois. Et puis, il m'avait Mhm. pas expliqué, en fait. Et puis, il avait un autre défaut qui m'allait pas, c'est que dès que il sentait que j'avais un pépin physique ou que j'étais fatigué, il me dit, comment tu te sens? Moi, je dis, ah, je suis pas bien, je commence à avoir mal à la cheville. OK. Mhm. Et après, j'ai dit, ah, OK. Donc, moi qui suis fainéant, un gars, il me parle comme ça. T'as Eh, trouvé la technique. c'est sûr qu'à chaque fois, je dis, non, je suis pas bien, et puis il me laissait partir. Le, Ouais. je te parle de Vincent Clarico, lui, c'était ma dernière année. Il m'a dit, OK, je veux bien te prendre dans mon groupe. Par contre, mec, si tu viens pas le lendemain, tu viens plus dans mon groupe. Tu sais, il m'a mis une pression. Il m'a mis Bien une pression. Il a sûr. dit, ah, tu fais. Et il m'a parlé comme il fallait. Mhm. Il m'a parlé. Moi, je fais comme ça que ça marche. J'ai besoin d'être coaché, d'être drivé. Le gars, il m'a dit, tu fais ça, tu fais comme ça. Et puis, il avait une super expérience d'athlète, ce gars-là. Il avait été champion d'Europe. Mhm. Il faisait le championnat du monde. Donc, ça me parlait. Je dis, ouais, lui, il sait de quoi il parle. Et c'est un peu bête parce que du coup, c'est pas parce que le gars était champion du monde ou champion d'Europe qu'il va être plus efficace que l'autre. Bien Mais sûr. moi, on parle plus. Il faut qu'on me parle de cette manière et qu'on me drive. Et là, Mhm. j'ai commencé à m'entraîner avec ce gars-là. Mes coéquipiers ne me reconnaissaient pas. J'étais là tous les jours. Tous les soirs, j'étais là. Alors que moi, c'était le Ouais. gars qu'on fait aux séances de muscu. C'est ça. Ils disent, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'arrête pas de t'entraîner. J'avais une envie de m'entraîner. J'ai progressé. J'ai battu quelques records. Et Mhm. après, je me suis blessé. Grosse blessure au tendon d'Achille. Ouais.
rupture du tendon d'Achille. Et là, à partir de là, j'ai pas eu le courage de reprendre. Et c'est Mhm. comme ça que c'est arrêté ma carrière d'athlète, quoi. Mais bon, vraiment, voilà, c'est pour te dire que l'importance du coach et l'importance de toi au niveau Bien sûr, mental. ouais, ouais. Ouais, ouais. Merci pour cette belle histoire. C'est maintenant on passait à la transition d'athlète à acteur, parce qu'il paraît que cette passion, tu la dois à ta maman. Est-ce que tu peux nous parler un peu Ouais, comment tu es rentré dans le milieu? ouais. Alors, mon entrée dans le cinéma, elle se fait de différentes manières. Mhm. Il y a la première partie, c'est-à-dire l'enfance. L'enfance avec les cassettes vidéo. Je suis Ouais. souvent avec mon petit frère et avec ma mère, effectivement. Donc, ma mère, c'était une passionnée de western. Parce que pour te refaire l'histoire, elle est née au Mali. Le Mali, mine de rien, c'est un pays du cinéma. Mhm. Et elle nous a toujours raconté cette enfance où elle sortait de chez elle sans que son papa la voie pour Ouais. pouvoir aller voir des films. Parce qu'elle n'avait Ah, pas le ok. droit. Mais elle était passionnée. Elle allait voir des films. Et elle nous racontait ça. Et nous, il y avait on voyait, on visualisait exactement ce qu'elle vivait. Mhm. Donc, elle a connu beaucoup de westerns. Beaucoup de westerns. C'est les premiers films qu'elle a connus. Donc, moi, les premiers films vraiment que j'ai connus, en ayant 5 ans, c'est les westerns. D'accord. Donc, les westerns spaghetti, les Bien sûr, Terrence ouais. Hill, Ouais, ou ouais. les grands classiques comme Il était une fois dans l'Ouest, qui doit être un Bien film sûr. que j'ai, sans mentir, 50, 60 fois. Avec Le Sergio Leone, ouais. Parcours et le Lion. Et donc, d'ailleurs, pour la petite histoire, je m'appelle Terence Amadi Touré, mais Terence, ce n'est pas mon nom civil. Ah, Terence, ok. ça vient de Terence Hill, tu vois? Non! Parce que tellement je regardais les films de Terence Hill, il y avait ce côté-là où on m'assimilait à ce gars-là. Et donc, à un Bien moment, je me sûr. suis dit, tiens, de mettre ce nom aussi dans mon nom d'artiste. Donc, Ah. c'est ça, voilà. Et donc, on nous a mis devant les cassettes vidéo, on regardait beaucoup de western. Mhm. Et puis après, mon petit frère, on a continué à regarder beaucoup de films. Et avec mes sœurs aussi. Et là, il y a eu la phase où j'étais un peu un fan de Belmondo. Ok. Belmondo, l'acteur physique qui fait des Bien cascades, sûr. c'était Ouais, un de ouais. mes- Donc là, je m'assimilais beaucoup à lui. Mais jusque-là, il n'y avait pas encore cette idée de devenir un acteur parce que, Mhm. parle pas, que ce soit les westerns, bah, je sais même pas où c'était tourné. Bah oui. Belmondo, euh, c'est un gars que j'adorais, mais j'avais du mal à m'assimiler à lui puisque physiquement, on se ressemble pas du tout. Donc, il n'y avait Bien pas sûr. encore cette idée de ah ouais, j'ai envie de devenir acteur. Non, j'étais juste passionné de cinéma, Mhm. juste une passion. Et donc, on arrive, on continue, on grandit. Et puis là, en fait, la transition, elle va se faire comment? C'est que lorsque j'arrive en STAPS, là, ce dont je te parle, donc là, j'ai Mhm. déjà presque. Il y a la fameuse carte UGC illimitée Ah qui oui, à arrive. l'époque. Oui, 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 Marché. oui. Pour dire. Et, et cette carte, elle a changé beaucoup de choses pour moi parce que à partir de là, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai raté beaucoup de mes cours, j'avais cette carte qui disait putain, tu peux voir tous les films que tu veux. Et j'allais voir tous les films. J'étais au Ouais. cinéma, même pendant les cours. Et c'est là où il y a eu la troisième phase où j'ai commencé à regarder les jeux des acteurs, à Mhm. regarder comme à l'époque beaucoup Will Smith, parce que par sa taille, Bien sûr, Denzel oui. Washington qui jusque maintenant reste ma référence, Mhm. Wesley Snipes pour le côté acteur d'action, Bien mais sûr. pas que les noirs, parce que je suis un grand admirateur de Brad Pitt. Mhm. D'ailleurs, souvent, mes deux références ce sont Denzel Washington et Brad Pitt. Ouais, ouais, des bons. Donc, beaucoup de films. Et c'est là où j'ai commencé à me projeter. Quand je voyais les films, j'étais plus en mode ah, je regardais un film. J'étais juste en train d'analyser le Ouais. film, analyser le jeu, analyser la posture. Ah, pourquoi il a pris cette voie? Pourquoi il a pris cette démarche? Et là, jusque maintenant, c'est la même chose. C'est-à-dire maintenant, quand je regarde un film, c'est des formations professionnelles. C'est-à-dire, je peux Ah plus ouais. regarder un film. Ah, non, j'analyse tout. Et puis, je me mets à la place du gars. Qu'est-ce que Mhm. j'aurais fait à sa place? Et ça, c'est depuis donc l'année 2000 que ça s'est fait comme ça. Donc, et c'est comme ça que ma mère, en fait, elle m'a mis sur le chemin du cinéma parce que même si c'est elle qui m'a mis sur le chemin de STAPS et du sport, ben, elle, Mhm. elle avait la passion du ciné qu'elle m'a inculquée. Mhm. Et après, il y a toujours eu ce côté où on voit des films ensemble, même jusqu'à présent, je lui montre des films, des séries, ça nous arrive de les regarder ensemble. Voilà, elle a Super. cette passion, elle m'a transmis. Et mon père aussi avait cette passion, mais c'était plus avec ma mère, la passion du, Bien sûr. du cinéma. Ouais. C'est génial. Mais justement, si on faisait maintenant un petit retour vers le futur, on va. Tu nous parles du casting du film que tu as participé, de Besson, Anna.
dont il y a Ouais, Cillian Murphy qui joue dedans, dont ta mère elle est fan. Et il y a aussi ouais. Sacha Lucie, sorti en 2019. Tu nous parles un peu comment ça s'est passé, le processus de casting, etc. Ouais, ouais, ouais. Alors, Besson, c'est une magnifique histoire parce que donc, quand je suis entré quand j'ai décidé de devenir acteur Mhm. et je me suis donc, on va dire, comment on appelle ça, pas réorienté, ouais, c'est ça, réorienté. Parce que D'accord. donc j'ai eu une carrière de sportif. Ensuite, j'ai été coach sportif Mhm. pendant plusieurs années. Et puis, ça marchait bien, je gagnais bien ma Mhm. vie. Puis, il y a eu un moment, donc en 2010, où j'ai pu me poser et j'étais pas épanoui en tant que coach. Donc, j'ai Ok. dit, mec, tu veux faire quoi? Et c'est là où j'ai dit, mais mec, ça fait des années, depuis 2000, là, tu veux être acteur, tu veux être acteur. Mhm. C'est ça que tu veux faire. Tu n'as jamais voulu être coach, tu es devenu coach parce que tu étais bon au sport. Donc, je me dis, OK, pose-toi, tu n'as aucun engagement. Je venais de rater un voyage en Australie. J'ai dit, Ouais. maintenant, fais ce que tu as envie de faire. Donc, je me pose et là, je prends des cours. Et je te reparlerai après de cette époque où je prends des cours. Ça, c'est aussi, c'est Bien pas mal sûr. c'est pas mal. Je prends des cours et donc, je deviens acteur. Mais après, tu rames plus ou moins. Nanana, Mhm. tu fais des petits courts-métrages. Tu te sens pas vraiment à ta place. Mais voilà. Et en parallèle, il y a ma mère qui voit mon évolution. Mhm. Puis elle arrête pas de me parler. Ouais, mais fais les démarches, va voir les gens. Moi, je te dis, celui qu'il faut voir là, il y en a qu'un en France qui vaut le coup. C'est Luc Besson. Elle me dit ça une première fois. Voilà. OK. Waouh. Après, t'as vu Luc Besson? Non. OK, je continue de moi. Et puis chaque fois que je reviens chez ma Ouais. mère, elle me parle de Luc Besson. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a avec Luc Besson? Elle dit, Luc Besson, parce qu'elle a une C'est- admiration pour Luc Besson, parce Bien que sûr, j'imagine, oui. elle aime les films d'action. C'est un des plus grands réalisateurs de films d'action en Bien sûr. France. Mhm. Et puis, elle aime son côté où ben, il n'est pas toujours apprécié. Tu vois, il est beaucoup Mhm. critiqué. Mais Ouais, elle, justement, controversé, oui. il est critiqué, c'est parce que lui, il fait ce qu'il veut faire. Il n'a pas envie de plaire parce qu'il Mhm. faut faire ci. Il dit, lui, il assume d'avoir ce côté américain. Bien sûr. Moi, j'aime ce gars-là. Elle me dit, OK, mais Mhm. moi, je ne suis pas un gars qui va vers les gens, mais elle me Ouais. fascine. Et c'est là que tu vois que c'est important quand on te tape dans la tête, quand on te dit un nom, ça finit par se faire. Parce Ok. que l'histoire de Luc Besson pour jouer dans son film, c'est très, très... Ouais, ça m'impressionne jusqu'à présent. En gros, je devais être sur un tournage, je crois, qui ne s'est pas fait. Mhm. C'est une grosse déception. Et après ça, bah, du coup, bah, je suis là, je suis chez moi. Tu sais, tu connais, c'est un métier où Bien parfois sûr. tu bouges beaucoup. Et puis, c'est un métier, des fois, tu es toujours chez toi en train C'est d'écrire, ça. en train de faire des choses. Ou, Ouais. voilà. Et ce jour-là, il s'avère que je suis seul chez moi, à mon bureau. Je sais plus, je suis avec une feuille et je suis en train d'écrire un truc. Là, il y a mon agent qui m'appelle. Je dis, tiens, lui, il n'est pas au Festival de Cannes? Oui, il m'appelle. Il m'appelle, ouais, Terence, je suis au Festival de Cannes. Je suis avec une directrice de casting. Est-ce que tu sais parler anglais? Je dis, bah oui. Et il dit, OK, il faut que tu envoies une tape là, mais c'est urgent tout de suite. C'est pour un film de Besson, nanana, nanana, et c'est pour jouer un mec de la CIA. Oh, OK. waouh. Ah, je raccroche. Et là, ça tombe bien, j'étais sur place. Je vais chercher une cravate, une chemise, je mets Ouais. ma caméra. Et à l'époque, c'était pas trop dans la culture, les self-tapes. Tu vois, Bien sûr, c'était. non, on connaissait pas Maintenant, encore, ouais. maintenant, tu vois Ouais, ça ouais. tout le temps. Il me dit, fais une self-tape, je savais même pas ce que c'était. J'ai pris mon téléphone à l'arrache comme ça. Ouais. Et je me rappelle, je me filme mon selfie. Là, je blabla pour une bêtise, comme quoi je suis un gars de En la anglais? CIA. My name Ouais. is OK, Ouais. we have a case now. C'est un truc comme ça. Ouais, Et ouais, puis avec j'envoie la voix et tout. avec la voix, vraiment très cannerie. Vraiment cannerie. Et j'envoie ça. Puis le gars, il dit, OK, je passe à la directrice de cast. Et ça se fait vite parce que là, on est là, il doit être 15h. Je vais me Mhm. balader à Paris. Je reviens à 17h et là, je reçois un appel de la dire de cast. Je oublié son nom. Waouh. Elle me dit, oui, Terence, oui. Ouais, c'est pour la tape que tu as envoyée. Ouais. OK, c'est bon, tu es pris, tu vas tourner avec Luc Besson. Et là, Mac, je me Oh là rappelle, là. je sors du métro, ligne 13, à Châtillon. Je dis, oh, c'est pas un gros rôle, hein, le truc. Franchement, c'est pas un gros rôle, mais moi, je suis nouveau dans le game. Bien Et sûr. quand elle raccroche, je dis, première chose que je fais, qu'est-ce que je fais à ton avis? T'appelles ta mère? J'appelle ma mère direct. Ah, ouais, maman, oui, oui. Tu sais, le casting dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, pour jouer avec Luc Besson. Oui, oui. Bah, c'est bon, je suis pris. J'entends rien. Ouais, allô? Et là, je connais ma mère. Quand j'entends rien, c'est que ça va finir un peu en sanglots. Elle pleure rarement.
Ouais. Mais par rapport au sanglot, j'attends un truc aigu comme ça. Et là, elle dit, et là, elle parle à ma sœur. Donc, et puis voilà, je dis, ouais, mais et moi, je commence à avoir des larmes aussi parce que Bien je me sûr, vois. ouais, ouais. Et c'est là, tu vois, les émotions de fou que ça peut te donner ce métier. Et là, du coup, bah, ok. Et puis, je vais tourner avec Besson, ça se fait très vite. Et puis, alors, autre anecdote de dingue, je Mhm. tourne le 17 mai. 17 Ok. mai, c'est le jour d'anniversaire de mon père. Donc, une date très Oh, spéciale. waouh. Et un jeudi 17 mai, tu sais, il y a plein d'éléments qui font que, ouais, là, tu te sens bien, tu es dans un bon élément. C'était Et puis prévu. après, le dernier paramètre, on t'entend beaucoup parler de Luc Besson, tu entends des choses Ouais. euh, parfois négatives, tu dis, oh là, bon, ça va être comment avec lui? Et mec, ça s'est passé tellement bien que c'est pour ça que tant que toi, tu n'as pas vu la personne, Bien sûr, non, tu ouais. peux pas avoir un Pas avoir aperçu. Tu un peux... jugement. Les gens, ils disent, ah ouais, lui, laisse tomber. Parce que le gars, Mhm. et donc ça s'est fait vite, hein, c'est lui qui m'a dirigé. Il m'a dit, ok, Terence, voilà. Waouh. Ça, nanana. Lui, je le vois, il va à la caméra. Tu fais ça, et c'est très simple, nanana. Et puis après, il me montre, voilà, donc tu vas donner la réplique à ce gars-là. Et il me montre qui c'est. Je dis, oh, Cillian Murphy. T'as Oh, donné et la là, encore réplique à une fois, Kylian Murphy. Cillian Murphy. Waouh. Et puis ça se fait vite, j'en tourne. Besson, il dit, nickel, top. Après, on va à la cantine, je vois Besson, on mange. Il n'arrête pas de me regarder. Et puis après, je dis, je vais le voir quand même. Et là, ouais, on parle, merci pour l'opportunité. En tout cas, Bien moi, sûr. j'ai fait des films et tout. Et puis, on parle bien. C'est la dernière fois qu'on s'est vu, mais un feeling vraiment. Moi, franchement, j'ai rien à dire sur cette anecdote. C'était un tournage au top. Et donc, jusqu'à présent, l'histoire, elle n'est pas finie parce que je sais que la deuxième étape, parce qu'après ça, quelques années après, je fais découvrir à ma mère Peaky Blinders, Ok, ouais. série sur Netflix de Cillian Murphy. Mais quand Mhm. je lui montre cette série, je dis non, elle va pas adhérer parce qu'il y a trop de sang, il y a Bien quand sûr, même ouais. le sexe. Je dis ma mère, elle est quand même prude. Mhm. Donc, tiens, tu peux regarder ça, c'est ma série préférée, mais je pense pas que tu vas aimer. Je dis, tu vas Ouais. plus aimer House of Cards, ça parle de politique et tout. Elle dit ok, c'est pendant le confinement. Et donc, elle dit ok. Et puis là, elle m'appelle le soir. Ouais, mais ta série là, mais j'ai regardé ça déjà 3 fois. Et je dis, elle dit, regarde, Cillian Murphy, lui, il faut que tu rejoues. Je sais que c'est avec lui que tu as joué, mais il faut que tu joues avec lui encore plus longtemps. Et là, elle fait une fixette sur lui depuis 2000 maintenant, 2020, le film, quoi. Ok, Depuis, ouais. elle fait une fixette sur Cillian Murphy. Bla, 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 tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si je l'appelle, elle me dit, oui, tu sais, Cillian Murphy il est là. Là, en ce moment, elle est en train de me dire, oui, ils vont tourner le film de Peaky Blinders. Ça va se tourner à Birmingham. Il faut que tu y ailles. Elle me Ah pousse. ouais. Je dis, ouais, mais je vais aller à Birmingham, je vais faire quoi? Mais Comment? bon, elle me fatigue tellement avec ça que je pense que l'histoire, elle n'est On pas sait finie. jamais. C'est Elle a raison aussi comme pour Besson, à mon avis, il faut croiser les doigts, on sait jamais, hein. Si elle a une deuxième ouais, prédiction. exactement. Et il y en a beaucoup comme ça avec ma mère. Donc voilà, là, en ce moment, là, elle parle beaucoup de Cillian Murphy pour jouer vraiment, mais un Ouais. gros rôle avec lui. Écoute, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, il y a tout C'est le tout, lien. tout à l'heure, on parlait d'athlétisme, comment on se préparait, etc., que ça rejoint un peu l'acting. Comment toi, justement, tu te Ouais, prépares pour tes rôles, etc. Tu peux nous parler un peu de ce ouais, processus? ouais, ouais, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux mondes. Mhm. Et je pense que le fait d'avoir eu une carrière de sportif, ça m'aide beaucoup pour ma carrière d'acteur. D'accord. J'explique. En athlète, même si je ne le faisais pas, il faut être rigoureux. Donc, l'athlète, c'est l'un des sports les plus durs. J'ai fait beaucoup de sports, hein, mais l'athlète, Mhm. pour moi, c'est l'un des plus durs au niveau de la rigueur. Parce Mhm. que déjà, qu'il neige, qu'il vente, toi, tu es là à faire tes longueurs de piste. Il faut que tu les fasses parce que c'est Mhm. cet entraînement là qui va t'apporter ta performance. Mais Mhm. là où c'est dur d'athlète, c'est que tu es tout seul déjà et puis Mhm. ça peut se jouer sur une fraction de seconde. C'est-à-dire que tu peux, pendant toute la pré-saison, tu t'entraînes, tu fais des super perfs à l'entraînement, Mhm. tu es fier de toi, et puis tu arrives le jour de la course, et hop, soit tu fais un faux départ, tu es disqualifié, soit pendant le départ, je sais pas, tu es tellement crispé que tu te fais un claquage, C'est ça. soit une chute. Donc tu te Mhm. dis, waouh, tous ces préparatifs-là que tu as fait, tous ces mois, 3, 4 mois, tu t'entraînes comme un dingue, tu es le favori de la course, même Mhm. pour une bêtise comme ça, bah, c'est fini parce que tu te blesses. Mais mec, quand tu te blesses, tu es reparti pour 2, 3 mois. Bien sûr, Donc, ouais.
c'est dans tous les sports, mais l'athlète, je trouve que c'est plus violent parce que ça se joue sur une fraction de seconde. Mhm. C'est-à-dire que, hop, tu rates ton départ, c'est fini, t'es éliminé. Hop, tu vois. Donc, tu peux pas vite rebondir comme un match de foot où si tu rates ton match, c'est pas grave. Mhm. La semaine après, t'as un autre match. Bien Là, en sûr, ouais. athlète, la course, eh ben, t'es pas qualifié pour la La compète que tu suite, veux. bien sûr. Mhm. Donc, du coup, mentalement, il y a cette préparation que j'ai eue à l'échec. C'est-à-dire, je suis préparé à tout type d'échec parce que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie et le sport, c'est Mhm. synonyme des succès quand tu gagnes, quand tu soulèves la coupe. Mais ça arrive très rarement. Le plus souvent du temps, tu es dans l'échec. Ouais, ouais. Et les parallèles que je fais entre le ciné et le sport, c'est donc l'entraînement. Parce que le ciné, tu vois, là, en Mhm. ce moment, moi, je ne tourne pas. J'ai surtout essuyé, mais comme je te disais, sans mentir, là, on est au mois de mai, avril, on est Ouais. au mois Avril, d'avril. en avril, oui. Ouais. Depuis janvier, j'ai fait des callbacks de dingue. J'arrive, tu sais, au dernier tour, là, où il reste que Bien toi sûr, et un ouais, autre. ouais. Et puis, que toutes les dernières fois, c'est moi qui ne suis pas pris. D'accord, ouais. Donc, bam, 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 tu prends des coups, tu prends des claques, tu prends des claques. Mais Mhm. ça, c'est que j'aurais lâché l'affaire depuis 2010 si j'avais pas fait du sport. D'accord. Parce que c'est violent. Bien sûr, ouais, Tu peux ouais. pas tenir si t'es pas préparé. Mais moi, j'ai Mhm. tellement eu d'échecs dans le sport Mhm. que les échecs que je vis en athlète, je dis, mec, ça fait partie du game. Et Bien tu sûr. rebondis, tu rebondis. Et tous les rôles, tous les bons rôles que j'ai eus, ils Mhm. viennent suite à quinzaine d'échecs. Donc, le parallèle, tu peux le faire là. C'est que d'une, tu dois t'entraîner constamment. Donc là, moi, je joue Mhm. pas. Mais qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne. Donc, Bien soit sûr. je prends une caméra, je fais des textes, soit je regarde, je refais ma culture parce que moi, j'ai regardé beaucoup de films, mais j'ai pas regardé beaucoup de séries parce que j'étais pas trop dans les séries. Donc Mhm. maintenant, je me dis, dans les séries aussi, il y a des choses à apprendre, des choses à voir. Bien Donc, sûr. tu Ouais, essaies ouais. de mettre des choses. Mhm. Donc, je regarde ça, je travaille. Ça fait Mhm. partie de l'entraînement. Tu peux pas rester là à attendre parce que si tu attends, après, quand on t'appelle, tu n'es pas prêt. C'est comme Mhm. j'ai fait cette erreur en sport parce que je ne m'entraînais pas en athlète. Je ne veux pas Bien la sûr. faire dans le cinéma. Et donc, l'autre parallèle, c'est ce dont je te parlais, c'est les échecs. Ça te prépare aux échecs, ok, mais tu rebondis, tu te Mhm. relèves, H24, c'est comme ça. Et puis, je te dis, même quand tu es au top top, Mhm. tu as toujours le de rechuter. Donc, moi, je suis préparé, je suis blindé mentalement grâce, on va dire, à mon passé de sportif, en fait. Non, non, c'est un très beau conseil ce que tu dis là, et c'est fort en même temps parce que c'est vraiment un joli parallèle entre le sport et le acting. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. Mhm. C'est vraiment la même chose. On est les athlètes, les acteurs, pardon, ce sont Mhm. des sportifs de haut niveau. Et Bien la sûr, ouais. machine, on doit l'entretenir à H24. Et même au niveau physique, on doit l'entretenir. Bien Et sûr, c'est ouais, ouais. un truc qu'on a plus, je trouve, dans la culture Américaine, américaine et anglo-saxonne, tu vois. c'est ça, C'est-à-dire, ouais. un acteur, il ne doit pas se négliger physiquement. Bah oui, le maintien, oui, oui. Et que ce soit quand tu fais du live, du théâtre, ou même quand Mhm. tu fais de la caméra. Ça commence à venir en France, mais tu peux voir qu'il y a une autre approche un peu différente, Ouais, notamment ouais. certains qui ont cartonné pendant des années, qui n'ont pas Mhm. ce côté performing, être prêt Bien physiquement. sûr, ouais. Et puis, l'autre chose que j'aime bien aussi dans le côté américain, c'est être bon dans tout. Tu vois, Ouais. les mecs, Ouais, dansent, ils savent chanter, ils savent faire tout, ils sont préparés. Et ça, j'aime bien ce côté-là ouais, aussi. ouais. Ils font rêver. J'aime bien ce que je dis par rapport aux requins parce que tu sais, généralement, quand tu regardes un film des requins, si le gars doit jouer un boxeur, il va s'entraîner, il va revenir physiquement, il va être un boxeur. Mais le côté quand nous, Français, on va jouer un boxeur, l'entraînement, c'est pas si grave. C'est ça, exactement. Et quand c'est ce que tu dis, c'est exactement ça. Quand il va venir, l'acteur, tu vas pas voir l'acteur, tu vas voir un boxeur. Bien C'est-à-dire que sûr. quand il va revenir, c'est un boxeur. Il connaît Ouais. tout. Il peut même te prendre un vrai boxeur et ça va se fighter. Bien sûr. Je viens, ok, je joue un acteur qui fait de la boxe et c'est approximatif. Non, quand tu viens dans ta tête, tu es un C'est boxeur. ça, ouais. Et c'est ça qui commence à venir maintenant, c'est vrai, de plus en Mhm. plus. Parce que maintenant, on a beaucoup d'influences américaines Mhm. aussi. Ouais. Mais ça, c'est vraiment typique aux États-Unis. Ils rigolent même pas avec ça. Bah Donc, non, ils sont carrés, ouais. non, ouais, c'est très carré, hein. Donc, Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ta direction d'acteur parce que tu en parlais, tu faisais la parallèle avec le sport. Toi, tu as fait quand même pas mal de films. Tu étais dans le film sur la vie de ma mère, c'est ça?
Oui, Tu as fait des séries, je te promets, Tandem, etc. Comment, toi, comme acteur, on te dirige? Comment t'aimes bien te faire diriger, en fait? ouais. Effectivement, tu parles de La vie de ma mère, d'ailleurs, film que je conseille aux gens de voir, c'est Julien Carpentier qui l'a réalisé. Bien sûr, avec Agnès Et, Jaoui. et ouais, et Julien Carpentier, il est jeune et franchement, il est bourré de talent et puis c'est une super personne. Et je Mhm. suis content pour lui que son film il cartonne comme ça. Ok. Et moi, j'aime bien, effectivement, moi, ça a fait un rapport un peu avec ce que je te disais au niveau de ma carrière d'athlète. J'aime bien être Vas-y. dire, moi, Ouais. bien qu'on me dise, oh, voilà, tac, tac, tac. Et après, il y a un échange, c'est-à-dire que une fois que le Real va me diriger, moi, je vais Mhm. lui faire des suggestions. Donc, c'est vrai que j'aime bien fonctionner comme ça. Mais je m'adapte parce que tu as des Reals, ils vont surtout être dans tout ce qui est technique et tout. Bien Après, ils vont sûr, ouais. dire, et là, c'est à toi, direct, d'avoir préparé ton truc parce que Mhm. si, ouais, il faut quand même que, faut pas que tu viennes juste, ah, le texte, je dis ça, ok, tu balances ton texte et Euh, faut que tu aies travaillé, pardon, en amont, et à partir de là, soit le Real va adorer ce que tu as fait, ouais. soit il va dire, ah, tu l'as fait comme ça, ok, c'est pas mal du tout, mais voilà ce que je te suggère. Ça m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans un D'accord. tournage, parce que pour faire court, c'est un tournage, un film, j'étais pas trop convaincu de le faire parce que le scénario m'avait pas. Il y avait un truc qui clochait. J'avais du Ok. mal à voir pourquoi mon personnage il fait ça, il fait ci, il fait ça. Mhm. J'étais déjà engagé et puis donc ils avaient changé un peu le scénario après. Donc j'arrive sur le set, pas convaincu, dans le flou. Et ok, donc on fait la répète de la scène et là le gars il me dit ok, action. On la joue et je devais mettre un coup de pression, tu vois. Ouais. Et je mets vraiment le coup de pression. Bam, 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 bam. Ouais. Donc super, ça joue bien. Il dit ah ouais, j'adore. Il dit mais tiens, je te suggère autre chose. On va faire une autre répète et essaye là plutôt. Regarde, t'es physiquement déjà imposant. Mhm. Le poste que j'ai dans la série, c'est un mec qui est déjà tellement haut. Il dit est-ce que tu as vraiment besoin de t'énerver? Et essaye de la jouer beaucoup plus sûr de toi. Petit coup de pression et parfois c'est ça le plus efficace. Et je dis mais ouais, c'est pas faux d'ailleurs. C'est pas faux parce que souvent moi j'ai remarqué les coups de pression les plus efficaces, c'est souvent le mec qui est calme, qui te dit Mhm. ça avec le regard et tu te les direct. Et je l'ai joué comme ça et à partir de là, Ouais. j'ai trouvé mon personnage. J'ai dit mais oui, mon perso c'est plus ça. C'est comme ça que je vais le jouer. Et pendant tout le tournage, je me Ouais. suis gardé ça en tête et je me suis inspiré de personnes comme mon père, il était quelqu'un qui s'énervait pas. Mais mon père, il m'a jamais embrouillé. Le seul jour où il m'a embrouillé, il a même pas crié, il m'a mis un coup de pression avec son regard. Moi, tout de suite, qui était le mec énervé, je me suis calmé direct. J'ai dit, OK. Mais je ne l'ai même pas fatigué une seule fois dans ma vie parce que le coup de pression qu'il m'a mis, j'ai dit, waouh. Mhm. Ah. Bien sûr. Donc voilà, c'est un exemple que je te donne. C'est que donc, moi, j'aime bien être dirigé, mais après, tu t'adaptes selon le réel. Bien sûr, ouais. Mm. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton autre casquette, côté voix off, parce que tu fais beaucoup de voix off aussi, etc. Parle-nous comment t'es rentré dedans, etc. J'adore. Ouais, j'adore la voix off, mais il faut savoir que c'est du dur en fait. Raconte comment, c'est dur comment. Dur. Donc, c'est- moi, voix off, je rentre déjà d'une première manière au début de Ouais. ma carrière. Donc, moi, on va dire, ma carrière elle commence plutôt en 2010. Hein. Mhm. Là, j'ai une pote comédienne de l'époque Mhm. qui me dit, ouais, ils cherchent des mecs qui ont une voix. Toi, je vois que tu as un beau timbre. Nan. Ils cherchent C'est des ça, voix ouais. pour faire des doublages de films. Et là, je dis, ça fait... Parce que moi, dans mes passions, il y avait toujours les films. J'ai toujours Ouais, mis ouais. ma voix quand je regardais des dessins animés, des films. Bien sûr. Ça me fait de doubler à la place. Moi, il y a toujours eu le côté voix parce que même, je t'en ai pas parlé, mais avant de faire du sport, moi, je voulais être... Mon premier métier, hein, c'était journaliste sportif. Ah ouais, ok. Mon premier rêve, c'était d'être commentateur sportif de foot. D'accord. Pour te raconter, quand je jouais à la Play, non, à l'époque, c'était quoi, la Mega Drive? La Mega Mega, Drive, ouais, 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 ouais. La c'était les Nintendo. premiers. Ah, voilà. Je jouais, et demande à mon frère, je commentais. Je jouais, mais je commentais, waouh, ils sont en difficulté là. Oh, retournement de situation. Et c'est moi qui joue, c'était tordu l'histoire, bref. Donc, il y a du russe avec la voix. Et donc, quand elle me dit ça en 2010, ok, je rentre dans cette boîte. Et je commence à doubler, mais en fait, je fais mes armes. Mhm. C'est bien parce qu'une tonne de boulot, mais
comment on appelle ça, les rythmos sont très mauvaises, voire dégueulasses, Ouais. voire... Donc, tu dois t'adapter parce que ça correspond pas du tout avec ce que le gars il dit. Bien sûr, Heureusement, ouais. je suis bilingue. C'est des films Ouais. en nigérien, des films ghanéens, tout ça, donc ils En parlent anglais. anglais, ouais, Je suis ouais. bilingue. Ah, il a pas dit ça. Ah bon? Ok, on change. Donc, pendant qu'on est en train de doubler, nous-mêmes, on est en train de retraduire le Ah, truc. excellent, ouais, ouais. Que j'apprends le métier de doubleur de cette Mhm. manière-là, anarchique, mais Mhm. quelque part, ça me fait des gammes et ça fait que je travaille avec des rythmes hyper difficiles. Bien sûr, ouais. Et le jour où j'arrive avec des rythmes normaux, eh bien, un peu, je suis serein, T'es c'est perdu. facile, je Ah vais oui, parler ouais. au bon, parce que j'ai eu ça avant. Mais le désavantage qu'il y a avec cette boîte de doublage que j'ai faite au début, Mhm. c'est qu'elle est hyper mal vue. Moi, je ne le savais pas à l'époque. Elle est très mal vue du milieu professionnel du doublage parce qu'ils ne te payent pas du tout dans les tarifs Ah, ok. autorisés de Ah ouais. sous-paye. Tu n'es pas au courant du game, toi, tu viens, on te dit Oui, double. tu viens d'arriver, oui. Voilà, mais Mhm. après, j'ai appris ça, c'est très mal vu. Donc, c'est à la limite un truc qu'il ne faut pas mettre sur le CV. Donc, D'accord. je fais ça pendant quelques années. Et puis après, je me mets un peu de côté parce que je tourne beaucoup. J'ai fait mes tournages notamment en Afrique de l'Ouest et tout. Donc, je suis plus trop dedans. Et comment je reviens dans le doublage, c'est à un moment donné, on me dit, mais tu sais, toi, tu es intermittent du spectacle. Ouais. Tu sais, c'est là où on voit que tu n'es pas au courant de nos Défoncé. droits. Tu as droit à des formations. Tu fais des formations. Je dis, ah ouais, tu peux faire ce que tu veux. Waouh. Même apprendre des langues, faire cascade. Et là, je commence à aller à Pôle emploi. Je leur dis, oui, il paraît qu'il y a des droits à des formations. Nanana. Mhm. On me dit, oui, il y a un dossier et tout. Et là, je dis, ah. Et là, je vois formation, doublage, nanana. Je fais mon dossier. Ouais. Et c'est allé très vite. Parce que du coup, c'était ben, ouais, c'était il y a quelques années. Mhm. Je fais le stage. Et le stage, c'est 13 journées globalement où tu es avec à chaque fois un directeur artistique différent. Ah, Donc, ok, ouais. journée, c'est une journée de 8 heures. Bah, le gars, il te parle. Ensuite, tu passes devant le film avec le Mm. micro et tu travailles. Tu travailles. Et Ouais. lui, il te donne des conseils où il te dit ce qui va pas, ou il te dit ce qui va. Et ce qui est génial avec ce truc, c'est que du coup, le DA, là, il te voit bosser. Donc, il Ah dit, bah ah, oui, lui, il il a un sait, truc. ouais. Mhm. Et puis, comme ça, je me fais mon petit carnet. Et puis, sans les relancer, c'est les gars même qui m'appellent. Ah, Terence, j'ai des ambiances à faire. Est-ce que ça te dit? Ah, Pour cool. expliquer les ambiances en doublage, on va dire, les ambiances, c'est un peu la figuration du doublage. Ouais, Tu les vois, bruits de fond quand derrière, ouais. tu es figuration, tu es un figurant, donc tu es là, tu n'as pas vraiment un rôle, mais tu es dans le Mhm. film. Les ambiances, ça va être toutes les petites voix qu'on entend, le gars qui parle à la boulangère, donc tu as les deux acteurs, et puis à côté, tu as Voilà, un gars ouais. qui a les deux baguettes. C'est ça, Mais ouais. on l'entend pas, mais tu es obligé de le faire. Mhm. Et donc, tu fais ça. Et puis, des fois, on m'appelle pour des petits rôles. Après, on m'appelle pour des rôles un peu plus importants. Et Mhm. puis, après, tu as un directeur artistique qui dit, oui, tu connais Terence? Oui, il a une voix pas mal, va le voir. Et puis, ça se fait Cool. comme ça. Ouais. Donc, tu fais ton petit réseau. Mais quand je te dis tout à l'heure, c'est un milieu très difficile, c'est que Dur, c'est ouais, ouais. dur d'entrer et tu as vite fait d'en sortir. Tu vois, parce Mhm. qu'il suffit que tu sois pas là, comme moi, c'est le cas, je suis souvent à l'étranger. Bah, Bien quand sûr, tu ouais. reviens, c'est un peu le Mhm. désert. Ah, tu n'étais pas là, il faut relancer tout. Tu vois. C'est Donc, ça, je je vois suis totalement. pas encore un mec solide du doublage parce qu'il faut D'accord. toujours que je. Ouais. Mais je me plains pas parce que je suis rentré quand même de manière assez rapide finalement. Bien sûr, Et ouais. puis, c'est que j'adore faire ça, en fait. C'est-à-dire, c'est un autre métier que la caméra, mais Ouais. c'est un métier d'acteur à temps plein. Même quand tu donnes ta voix, tu joues. Tu peux pas juste Mhm. dire, bah non, tu dois jouer et sentir et tu dois t'adapter un peu à ce que fait l'acteur. Mhm. Euh, donc, franchement, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est dur d'y entrer, c'est dur d'y rester. Mais Ouais. si tu es passionné par ce truc, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Même s'il y a la menace, pour faire quoi? Il y a la menace L'intelligence là, artificielle. artificielle, donc il y en a beaucoup qui sont en train de psychoter. Mhm. Je sais pas où ça va aller, mais pour l'instant, il y a encore du boulot. Et puis, il y a beaucoup de séries, hein. Bah oui, Netflix, oui, il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Prime, Mhm. donc voilà. Ouais. Tu sais, tu parlais, tu disais que tu aimais beaucoup voyager. Tu as aussi fait une série pour Canal+, Afrique, et qui Mhm. c'était un 10 fois 52 minutes. Tu peux nous en parler un peu de cette expérience? Tu jouais un procureur, il me semble. Oui, oui. Alors, Eki, ça aussi, ça fait partie des
des choses magiques du cinéma. Parce que Ok. moi, je suis une personne qui n'a pas vraiment de plan. J'ai pas... Il y en a, ils sont très organisés, Visionnaire. ils sont Oui, oui. visionnaires. Tu vois, là, Kylian Mbappé, oui, là, je sais que je serai au PSG, après, je serai au Real, après, C'est Ballon ça. d'Or, Coupe du Monde. Le gars, il a planifié tout. Bien Moi, je sûr. dis rien, d'une, je suis paresseux. Et de deux, je suis ni. Alors, moi, ça mérite de voir un psy parce que en même temps, je Ouais. suis à Lyon, donc je suis sûr de moi. Donc, Mhm. je sais que je peux faire ce que je veux si je veux. Bien sûr, Par ouais. contre, je doute énormément, mais c'est horrible. Ok. Mais c'est très particulier comme sensation parce que tu doutes, mais en même temps, tu es sûr de toi. Mhm. Tu vas halluciner, mais moi, je sais que ça ne dépend que de moi, hein. Si je veux arriver à tel niveau, c'est moi. Bien Si je sûr, suis ouais. pas à tel niveau, c'est que moi. C'est pas Ouais, une ouais. histoire de racisme ou c'est pas une histoire de discrimination. Mhm. Non, parce que j'ai pas fait les efforts nécessaires pour le faire. Mhm. Je suis jamais en train de dire ouais, c'est injuste parce que je sais que je fais pas les efforts nécessaires pour. Mhm. Mhm. Donc, j'avais pas de plan sur la comète, mais il y avait quelque chose dans ma tête qui disait moi, j'ai envie de faire des choses en Afrique niveau cinéma. Ça, c'était clair et net. Je savais pas si ça allait être là maintenant, si ça allait être Mhm. dans 5 ans ou si ça allait être dans 15 ans. Mais je savais que je voulais le faire quoi qu'il arrive. Donc, c'est un des rares plans que j'ai dans ma tête. Et donc, quand on me contacte pour faire cette série et qui, Mhm. euh, je viens encore une fois décidément d'essuyer un gros refus. C'est même pas un refus, c'est une déception parce que j'étais un rôle, j'étais tout content, Ouais. box-office, hein. Et puis, j'ai pas eu le rôle. Après, Ouais. tellement la directrice de casting, elle m'a kiffé. Elle me rappelle, oui, il y a un autre rôle. Ah, ok, ah ouais, cool. Ah non, ça va Ouais. cartonner. Je suis pas pris. Bon, et là, je me rappelle, les gens, ils me donnent des. Ils essaient de me réencourager. Bien Il sûr, y a la ouais, te consoler. phrase qui sort de mon pote qui dit quand une porte se ferme, c'est qu'il y en a une beaucoup plus grande et Qui va qui va s'ouvrir. d'après qui va s'ouvrir. Je dis ouais, c'est vrai, ok. Et puis bizarrement, juste après ça, c'est là, je suis contacté avant le Covid, hein, avant 2020, par Ouais. mon ami qui dit oui, Terence, il y a une directrice casting qui vient de voir ton profil. Elle est très intéressée, c'est pour une série Canal au Gabon, nanana, est-ce que ça t'intéresse? C'est génial. Moi, j'ai toujours aimé voyager, Bien j'ai sûr. toujours aimé jouer, mais j'ai même pas regardé le prix, le cash, direct. Bah ouais, direct, ouais. Donc, ok, ça se fait comme ça. On commence à me contacter. On me dit, fais une tape. Donc, Ouais. je fais ma. Là, je suis déjà plus calé niveau tape. Moi, T'es j'ai le habitué. matériel. Donc, je fais ma tape. Ok. Euh, donc, j'envoie. Et là, retour assez rapide du directeur de casting. Ouais, on a adoré tes essais. Nanana. Ouais. Là, on est fin 2019. Mhm. Et puis après, rien, il se passe rien. Et après, ils me relancent, ils disent, OK, ouais, franchement, c'est bon pour le rôle, on va tourner juin 2020. Or, entre-temps, je sais que je vais avoir une petite fille en juin à peu près 2020. Je dis, ah, Aïe. mais je dis, non, c'est pas grave, moi, donc je dis même pas à la maman que Ouais, tu dis rien, oui, oui. il n'y a rien. Je dis, c'est pas grave, je ferai mon film. Et puis, il faut savoir que moi, à l'époque, c'était tellement... euh, c'était même pas dans mes projets d'avoir un enfant, donc c'était flou. Je sais même pas. Je savais Bien que sûr, ouais. j'allais être papa, mais c'était flou, tu vois. Ok. Donc, ok. Et puis après, il se passe un truc, confinement. Ouais, Femme Covid, oui. en Covid, on parle de trucs. Et là, forcément, le tournage, stand-by. Tu vois, et ils en Mhm. parlent plus. On parle plus de rien de toute façon à cette époque. On parle de rien du tout. Il n'y a plus de tournage, il n'y a rien. Donc, plus de nouvelles de ces gens-là jusqu'à fin de l'année 2020. Et là, ils Waouh. me relancent plus ou moins, ils me disent oui, bah, finalement, le rôle, tu peux pas l'avoir parce qu'on veut un Gabonais. Bon, bref, il y a plein de péripéties. Ok. Ils disent on peut te proposer un autre rôle. Moi, je suis un peu deg. Ok, je fais le casting pour l'autre rôle. Et Mhm. là, il y a plein d'épisodes où à un moment on dit c'est bon. Après, on dit ah non, c'est pas bon. Après, c'est bon. Après, Ouais. c'est bon. Moi, j'ai même lâché l'affaire. Et puis, finalement, retournement de situation vers avril 2021, là. Donc, après le Covid. Et là, Oui, ça- j'ai déjà ma fille, hein, ma fille, Bien sûr, elle oui, t'as ta fille, a, ouais. Ouais. là, on me dit, bon, ok, tu vas aller tourner et ce sera finalement Côte d'Ivoire, Gabon. Et donc, c'est là où je Ok. suis pris pour le rôle du procureur Hugues Maquet. Et c'est un personnage que j'ai adoré interpréter.
Il a tout ce que j'aime dans le jeu, Bien notamment sûr, les ouais. fameux films que je voyais, charismatiques, où tu peux te régaler. Tu sais, le gars, il est là dans ses costards, sûr de sa force. C'est ça, ouais. Et là, tu te régales. J'ai créé une démarque un peu rentre dedans parce que c'est un procureur vraiment physique. Mhm. J'ai modifié un peu. Et c'est là où j'ai dit, putain, c'est génial. Là, je peux y aller à tout ce que je veux faire. Ouais. Parce que c'est vrai que j'avais fait beaucoup, les dernières années avant ça, j'avais fait beaucoup en France. Mais où on te dit, où on me disait d'ailleurs, tu vas halluciner peut-être, mais on me disait que j'ai un profil. J'ai jamais compris, peut-être tu vas me dire ce que ça veut dire. On me dit, tu as un Ouais. profil américain, Terence. Et je dis, mais c'est quoi un profil américain en fait? Et il n'arrivait pas à me dire. Et Ouais. ça, c'est un autre sujet. On en Mhm. parlera, c'est que je pense que dans leur tête, ils ont une idée. En France, on aime bien me mettre dans les cases. Mhm. Donc, je pense, hein, peut-être que tu vas me contredire, mais je pense qu'ils aiment bien mettre cases. Ouais. Et dans leur tête, un noir peut être comme ça. Ils oublient qu'un noir peut être comme ça, comme ça, comme ça. Il y Mhm. a, tu vois, donc il y a des noirs qui ont des têtes comme ça physiques. Il y a des Bien noirs sûr. qui vont être plus mode Taïra. Il y a des noirs Mhm. qui vont être télo, tu vois. Mhm. Mais ici, on a plus l'image, on veut en tout cas que le noir ce soit le mec de la fille, Mhm. soit euh, noir immigré, Toujours, oui. qui, tu vois, voilà, qui parle même pas bien français. C'est surtout ces deux-là. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est pas du tout le profil du gars de la cité. Moi, j'ai grandi à la campagne Bien et sûr. ils sont un peu perdus. Et Ça faut donc, outclasser, ouais. voilà, et on m'a classé. Et pourquoi je te parle de ça? Oui, donc voilà, parce que donc, comme à chaque fois que je jouais en France, on me disait, oui, tu as le profil trop américain, tu prends trop de place. Je comprenais pas, du Mm. coup. J'étais mis dans un mode de jeu où je devais faire le moins de bruit possible, qu'on me remarque le moins, surtout que j'avais pas le rôle principal. Donc, il faut Ok. pas faire de l'ombre. Tu vois. À Il y l'acteur, ouais, avait ouais, ouais. ce côté- J'étais très épanoui. Donc, quand ce rôle est arrivé, Mhm. là, j'ai pu m'éclater en quelque sorte. C'est un peu ça, quoi. Ouais, Et non, donc, voilà, Hugues Madeke. Ouais. non, j'allais Et, dire, on te voit plus comme un noir américain parce que t'es quand même grand. Tu fais 1m98, il me semble. Et 80. t'as la carrure, la voix. Donc on se dit, c'est Denzel qui Ouais. arrive ou quoi, là? Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Olivier Kista que tu as reçu il n'y a pas longtemps, Ouais, parce qu'il soulève un point très intéressant dans ces vidéos-là, qui ont fait le buzz, heureusement, où bien il sûr. dit, eh bien, on est content, on a nos Eddie Murphy en France, mais pourquoi on n'a pas nos Denzel? Tu vois? Ouais, c'est Pourquoi clair, on n'a ouais. pas nos... Que parce qu'on a ce côté-là où le noir, il doit être souriant, gentil. Tu Ouais. vois? Ou pas. Donc, moi, je suis pas dans cette case-là. Moi, à chaque fois, on me dit, tu fais du stand-up? Non. Je respecte énormément Je les suis gars pas qui font du drôle. stand-up parce que je suis pas capable. Ouais. Je suis drôle en famille. Je suis le gars le plus drôle de ma famille. Mais c'est deux métiers différents d'être drôle en famille et Et en venir sur public, scène. Tac, tac, tac. bien sûr, ouais. Tu Ouais. vois? Moi, je les respecte énormément. Et en France, j'ai du mal à voir un noir qui n'a pas forcément envie d'être drôle. Et Mhm. tu peux le voir même dans le sport. Regarde, bon, je m'égare un peu, hein, mais bon, autant Ouais. qu'on y est. Je suis pas en là, je suis pas en train de jeter la rage, je suis en train de faire un constat Bien que sûr, ouais, j'ai ouais. observé dans le sport et parce que je suis aussi dans un métier public et tout. Quand tu as dans le foot un gars que j'apprécie beaucoup, il s'appelait Nico Anelka. Ah oui, Anelka, Il est oui, pas oui. souriant, Oui, oui, il oui. a pas envie de parler en liste, il a envie de faire. Et du coup, il a été mis dans la case, lui, c'est une tête de con. Lui, Kaira. laisse tomber, c'est une Kaira. Lui, Mhm. laisse tomber, et puis il avait mis plein de... Hey, cherche-moi une crasse que Nicolas Anelka a faite. En fait, il n'y en a pas. Parce que même l'histoire, l'insulte à Domenech, on s'est aperçu que c'était faux. Bien sûr, ouais. En parallèle, tu vas voir un gars que j'adore, que j'aime beaucoup, Mhm. N'Golo Kanté. Il l'adore, N'Golo Kanté. Ouais, Parce qu'il disait, ah, il est gentil, il fait pas de bruit, il sourit tout le temps. c'est ça. Tu vois? Et donc, on a souvent ce truc-là. Marcy, par exemple, il a commencé avec Fred Le comique de Testo, service, ouais, ouais. son fameux rire. Là. Je me fais très mal. C'est ça, on Donc, lui demande tout le temps, il on lui avait demande ce tout le temps. côté-là. Ah,
ils montent ses dents. Ils adoraient ça, hein, Et puis, t'as pas remarqué ça commence à les piquer un peu maintenant. Bien sûr. Il montre qu'il y a le côté, mais il a aussi le côté du gars qui en a dans la tête, qui Ouais. veut faire des choses, de dénoncer. Ils aiment un peu moins, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis donc, juste en train de faire un constat qu'il y a encore ce côté où on met les Noirs dans des cases Mhm. et ils ont du mal un peu avec le profil, comme ils disent, américain. Mais c'est pas un profil américain. Tu Ouais, vas non, ouais. partout à Paris et tout, t'as des comme moi. Il y en a Ouais, ouais. énormément des gars, quand carrément, ils sont pas encore, c'est pas encore dans leur tête Ouais. qu'il peut y avoir des Noirs comme ça. Bah oui. Mais justement, Voilà. est-ce que Je ça dirais, viendrait pas ouais, justement du manque de représentation? Parce que tellement qu'on n'a pas de référence en France, nous déjà petits, on a grandi avec des films américains. On a grandi avec des Will Smith, on a grandi avec des Denzel, des Wesley Snipes, comme tu as dit. Donc nous, on avait tous cette image de ressembler à un ricain. Même déjà dans les coupes de cheveux qu'on faisait à l'époque. exactement. Tu sais, t'allais voir le Exactement. coiffeur, tu te dis, eh, fais-moi une coupe à l'américaine là, mets-moi les raies, tu vois. Ouais, C'était ça la ouais, les référence. waves. Les waves, Ouais, voilà. C'était la référence. ouais, c'est vrai, Donc c'est c'est. vrai. C'est ça, c'est un peu ce que je te dis tout à l'heure, c'est que moi j'ai eu la période où je regardais les films, effectivement, les Belmondo, les De Funès et tout, où vous ne pouvez pas m'assimiler à ces gars. Et il y a eu Mhm. toute l'autre partie où je commençais à voir tous ces acteurs-là, les Will Smith qui ont des rôles principaux, les Denzel Washington, les Samuel Jackson. Et puis forcément, bah, ça te parle, parce que c'est comme si Mhm. c'est ton grand frère, c'est ton oncle. Et du coup, forcément, tu te compares un peu. Et Ouais, puis, ouais, tu vois, tu ouais. kiffes, tu vois. Bien Il sûr. a tellement de charisme, des démarche. Et du coup, bah, forcément, je pense que c'est même inconscient. Ça en a tellement bouffé du film comme ça que ça rentre en... Puis après, quand tu es amené à jouer, Ouais. tu vas jouer de manière qu'on t'a appris, mais Mhm. inconsciemment, tu vas mettre aussi cette dose américaine en toi parce que tu as été nourri de ça. Tu vois, tu C'est as ça, été on a été nourri de baigné dedans. Ouais. t'as été baigné dedans. Donc, c'est naturel du coup pour nous parce que c'est ça notre référence en fait. Mhm. Je pense. Là, C'est là, on c'est arrive. pareil. Mhm. Tu disais, est-ce que je t'ai coupé? Là, j'ai dit, c'est pareil dans tout. C'est que ce que tu vas regarder, ça Mhm. va inconsciemment lier. Et c'est pareil pour les footballeurs professionnels. Je fais beaucoup de parallèles avec le foot, mais un footballeur qui va beaucoup regarder un tel sportif, et ben, Mhm. quand il va devenir lui aussi professionnel, il va être inspiré dans la gestuelle par ce Ouais, gars-là ouais. qui lui a beaucoup parlé. Bien sûr, oui, on a besoin de modèles, c'est pour ça. Là, je te On a disais, besoin de on modèles. arrive dans la partie de l'émission, on parle un peu de promotion. Tu m'as dit que c'était un peu calme pour toi en ce moment, mais est-ce qu'il y a des choses où on peut te voir, même passer, soit à Oui, la télé, où on peut te suivre, etc. bien sûr. Oui, quand je dis c'est un peu calme, c'est parce que je suis très exigeant avec moi-même. Donc, j'ai quand même du mal avec l'échec. Donc, quand tu essuies des échecs, ben, Bien sûr, forcément, ouais. ça te pique. Mais il y a Mhm. quand même des choses, effectivement. Donc là, au niveau tournage, je viens de finir une série en Côte d'Ivoire. La Ok. série s'appelle Mode. Mhm. C'est produit par Herbert, une personne très influente en Côte d'Ivoire. Et c'est réalisé par Boris Wé, qui est l'un des meilleurs réalisateurs ivoiriens. Vraiment, la Wow. Côte d'Ivoire en regorge de, de talent. Et Mhm. donc, ça, c'est une série qui devrait sortir, je pense, en septembre prochain. Ce sera Ouais. donc visible Côte d'Ivoire, mais après, je pense que tout est visible ici. Mhm. Après, pour Hexagonal, j'ai le doublage, donc j'ai doublé dans certaines séries Gen V. Gen Ok. V, c'est une série qui passe sur Amazon. J'ai doublé. Ah, ça, j'ai été dégoûté parce que je devais doubler dans le nouveau, la couleur pourpre. Manque de peau. Les risques de ce métier. J'étais à l'étranger pour un tournage, donc le rôle m'est passé devant. Ouais, mais en même temps, Et c'est pas puis, un bon dilemme à avoir, ça? problème de peau. Problème de riche, pardon. C'est ça. C'est-à-dire, C'est tu peux pas parce que tu as un truc, c'est vrai. C'est mieux, c'est dans ce sens-là. c'est Ok. magnifique. Tu remarqueras, c'est dur comme ça, hein. Quand tu as un truc, tu refuses deux, trois choses. Et quand c'est le désert. C'est Et ça. c'est comme, c'est la magie de ce métier. Bah, des fois, waouh, t'as tout, Ouais, tu boum. refuses des choses. Et puis des fois, ah, je peux avoir Mhm. ça. Non, mais non. Et puis moi, par contre, de mon côté, je suis aussi en train de faire les projets personnels. Donc, Mhm. j'ai déjà écrit deux projets avec un collègue franco-polonais qui a D'accord. qui a déjà fait beaucoup en Afrique.
Et Mhm. avec lui, on est parti vraiment sur un gros défi. On aimerait être Mhm. au Mali. Parce que moi, je suis Ah oui, originaire du Mali. bien sûr. Et pas facile en ce moment au Mali parce qu'il y a Deux choses. beaucoup de chamboulements au niveau gouvernemental et tout. Donc, pas simple, mais on aimerait quand même faire ce projet. Donc, il y en a un, c'est une série. Mhm. On est en discussion avec différents distributeurs. C'est une série qui se passe dans le milieu des... Il y a de l'humour, il y a un côté très avant-gardiste. Ce sont des jeunes qui veulent faire bouger les choses, qui sont face à des superpuissances. Donc Mhm. après, il y a les petites histoires intimes dedans. Et puis, il y a un autre projet en train de développer. C'est un long métrage. Mhm. Et c'est l'histoire d'une héroïne. Et le nom d'héroïne dans un pays comme le Mali, qui est très traditionnel, Mhm. elle a un côté très... Notamment, l'inspiration vient de ma mère, hein, parce que ma mère, j'en ai pas Bien beaucoup sûr. parlé aujourd'hui, mais c'est le gros modèle. Euh, Elle a une vie, elle aussi, il faudrait en faire une série parce qu'elle a une vie incroyable et elle a ce D'accord. côté très rebelle. Ma mère est Mhm. Peul, éprisée par Ah oui. énormément d'hommes, Mhm. mais côté rebelle, et quand elle te raconte, elle se pose devant toi, commence à te raconter ses anecdotes, tu dis waouh, c'est un truc de Mhm. fou. Donc, à chaque fois que j'ai une héroïne, j'aime bien inspirer un petit peu au niveau rebelle. Et elle, c'est une rebelle dans ce le malien. Et Mhm. elle en arrive même à taper avec des gars. Là, je parle de mon film. Et à un moment, il faut la raisonner. Puis elle rencontre un marabout. Et puis voilà, il y a une histoire vraiment qui va se faire entre les deux. Mais c'est plus une histoire paternelle, voire frère avec Mhm. une héroïne. Et puis du coup, elle va elle aussi apprendre des choses sur sa vie et tout. Et donc, voilà, c'est un côté très romanesque. Et c'est Ouais. ça qu'on est en train de développer. Et donc, on aimerait tourner au Mali. Donc voilà, l'actu, elle est quand même intéressante. Il y a quand même des Bien sûr, choses elle est qui sortent. Et intéressante, oui. puis, il y a C'est super. Non, des non, personnes. on te le souhaite. Et ma dernière question, ça serait quel conseil tu donnerais à des jeunes demain qui aimeraient se lancer dans le cinéma et un peu avoir un parcours à la Terrence? Yes. Alors, aux jeunes, moi, la première chose que je vais leur conseiller, Mhm. euh, pour ma part, est-ce qu'ils sont passionnés? Voilà, parce que pour moi, c'est un métier de passion. Donc, je Mhm. pense que c'est important d'être vraiment un passionné de ce métier et de savoir pourquoi tu veux faire ce métier. Pour les bonnes Mhm. raisons. Est-ce que tu veux faire ce métier parce que tu veux être connu? Est-ce que tu veux faire ce métier parce que tu veux juste passer à la télé et dire, ah, tu vois, c'est celui-là? Ou C'est est-ce que ça. c'est parce que tu... Mhm. Ouais, il y a beaucoup qui veulent faire ça pour ça. Ou est-ce que tu es passionné, que tu as envie de transmettre des émotions, que Mhm. tu as envie d'apporter un message, que tu as envie de d'incarner un personnage antagoniste, parce que ça aussi c'est génial ça dans ce métier, c'est d'incarner des personnages qui n'ont rien à voir avec toi. Donc, Bien sûr. pourquoi tu fais ce métier? Est-ce que tu es prêt à travailler? Parce que si tu ne travailles pas dans ce métier, tu n'as pas beaucoup d'avenir. Et C'est est-ce ça, que oui. tu es prêt à essuyer les échecs? Si tu as Mhm. ces... moi, y a pas de souci, je te dis fonce. Et puis, ça va se faire. Et ça, je te dis que voilà, il n'y a aucune raison. Si tu crois en ce que tu veux faire, que tu es passionné, que tu es prêt à travailler, il n'y a aucune raison. Et donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Après, tout dépend de beaucoup de choses. Moi, pour ma part, je suis au serein parce que je sais que prétentieux lion revient. Tout dépend que de moi. Bien Je sûr. suis là. Non. Je Mhm. voulais arriver que là. Et quand je serai plus haut, c'est parce que j'aurai enfin fait des efforts pour être plus haut. Tu Bien vois, sûr. voilà. Non, c'est un très bon conseil. Je te remercie beaucoup, Terence. Je te remercie pour cette belle conversation. On a appris beaucoup de choses sur ton parcours. C'était vraiment très intéressant et inspirant. Et Merci. je te dis Ben écoute, merci, on te rappelle. bah, ouais, merci, et, merci pour à toi aussi. Je suis même surpris d'avoir parlé autant parce que je suis pas un gars qui parle beaucoup, mais écoute, c'était vraiment très intéressant. Je suis même prêt à parler encore, frère. Donc non, merci à toi. Et puis, merci pour l'intérêt. Et je te dis à bientôt. On se rappelle. À bientôt. Bye bye, Terence. Salut. Ciao.